encore plus rapide à partir. Salut à toi, Didou. Bienvenue. Salut. Tu es chrétien? Non, pas du tout. J'étais. T'étais? Ouais. Ok, pourquoi tu as quitté le christianisme? Bah, j'ai lu les textes, j'ai trouvé des horreurs, et après mes parents m'ont dit que le Père Noël n'existait pas, donc je leur ai demandé si c'était pareil pour Dieu, et toutes les questions auxquelles j'ai pu poser aux croyants et aux religieux, hein, les prêtres et compagnie, et j'ai jamais eu de réponse satisfaisante. Ok. Et tu crois pas tu crois au fait qu'on est arrivé par chance? Cousin, s'il vous plaît, et juste à droite de vous, juste en haut, en position de le live, pas de la vie, il y a un chrétien qui s'est fait déchristianiser parce qu'il a découvert que c'est de la connerie. Et juste à droite de vous, il y en a un ex-musulman qui a trouvé que c'est de la connerie. Ah, Ça nous manque juste un juif. Ok. Ah, c'est clair, ah oui. Oh, Yakov l'apostat, faut que tu viennes. Ok, du coup, vous croyez au fait qu'on est arrivé par chance ici? Totalement par hasard. Par hasard comme ça? On ne sait pas. Ah, et le fait... Personnellement, je ne sais pas. Je sais juste que je suis arrivé. Comment? Pourquoi? Quand? Comment? Quand? Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais que j'existe. Ok, bah je vais juste vous donner un petit chiffre comme ça pour commencer. Vous savez, genre je sais pas combien, le 15e zéro après la virgule, il aurait été un chiffre au-dessus, un chiffre en dessous, il n'y aurait pas d'existence. Ah, la phrase est pas complète. Elle est vraie, pas complète. Pas d'existence. Et ça veut dire quoi? Telle qu'on la connaît. Il y aurait pas d'univers. Il y aurait pas le... Non, parce que le Big Bang, la vitesse de l'expansion du Big Bang. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, je vous couperai pas après. Je vous couperai pas, monsieur. Non. Attends. Est-ce que tu connais des autres univers pour faire la comparaison? La vitesse d'expansion du Big Bang. Du coup, le début de la création des univers. Chers messieurs, est-ce que vous avez connu d'autres univers pour faire la comparaison? Comment ils existent les univers? Parce qu'il y a eu le Big Bang, non? Si, Parce qu'il y a eu le Big Bang, non? Si vont parler de Nokia, de Samsung, de iPhone, de je ne sais pas quoi, de Xiaomi, je sais le concept, je connais le concept et je pourrais faire la comparaison. Est-ce que vous connaissez d'autres univers sauf celui qu'on a là? Pour faire la comparaison et pour expliquer pour que ça ne pourra pas exister, ça peut exister, mais si les paramètres là se changent, il pourra avoir une autre forme d'existence. Celle qu'on connaît aujourd'hui. L'univers n'aurait pas pu se former, je te dis. Si la vitesse de l'expansion, elle avait été le 15e zéro après la virgule, elle avait été un peu différente, l'univers, il aurait pas pu se créer. Du coup, c'est pas dépendamment d'un univers ou d'un autre. Non, c'est juste comme ça. Est-ce que vous connaissez un autre univers? Allez, bonne soirée, vous êtes bloqué un peu. Non, attendez, mauvaise soirée. Mauvaise soirée pour vous. J'aurais fait encore plus court que l'autre monsieur. Ah, Didou, non. Mauvaise soirée pour vous. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir des informations là-dessus, sur tes questions? Sur quelle information? Sur l'expansion de l'univers, la création de la vie, etc. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir de l'information ou est-ce que tu t'en tapes juste? Tu me donnes une source, comme ça on n'a pas besoin de se taper une vidéo et puis... Exactement. Donc du coup, dans la chaîne Entracte Science, donc le gars fait de la paléonto, tu entends le tronche, je te coupe le micro, tu fais un peu de bruit. Du coup alors, je disais, dans la chaîne Entracte Science, le gars est paléontologue, et attention, pas paléontologue, niveau quoi. Il enseigne à des étudiants.
Tu as la playlist qui s'appelle plap 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 plap. On va commencer par la base. Voilà, c'est là. On va pas mettre de son par contre, j'ai pas envie. Descends un peu. Alors, affiche-moi le côté. Voilà. Comme j'aurais voulu qu'on me l'explique. Attends, je vais peut-être le mettre plutôt sur le smartphone, puisque là c'est pas top du tout. Je n'ai pas cette disposition. Voilà, affiche-moi ça, toi. Stop, toi. Stop, je dis. Stop. Voilà. Alors, blablabla. Comme ça, ouais, ce sera beaucoup plus facile, et en plus, ce sera retransmis sur la retransmission. Alors, Entracte Science. Entracte Science. Avec un T, bien sûr. Entracte Science. Paf. Voilà. Tac. Alors, pouf. Donc, dans les playlists, blablabla, il y a, pour commencer, les comme j'aurais voulu qu'on me l'explique. Donc, ce sont des petites capsules qui synthétisent et qui vulgarisent vraiment à un niveau très bas des concepts assez velus comme par exemple la théorie de l'évolution, les dinosaures, la sortie des eaux, les cétacés, etc. Ensuite, une fois que tu as un peu bûché là-dessus, on va rentrer dans le dur du sujet, les cours de paléomammalogie. Voilà, là ça cause, là on cause. Donc c'est des vidéos qui font 2 heures, 3 heures, c'est les cours qu'il donne à ses étudiants en paléo. Donc si tu veux vraiment avoir des informations sur le vivant, comment on est venu, pourquoi on est venu, enfin bref, tout ce que la science actuelle a comme données, il y a ça. Entre 2 ou 3 vidéos, quand tu auras bien la tête un peu comme un citron, tu as ce que j'appelle la récréation. Hop là, ils sont où mes petits débunkages et pénitences? Débunkages et pénitences, voilà. Alors attention, débunkage et pénitence, si vous voulez de la bienveillance, c'est pas là. On prend un sujet, en général une grosse connerie bien religieuse, et on lui démonte sa face avec violence et source, toujours. Et on lui démonte sa face. Il y a aussi le aquatique, les théories bullshit sur l'évolution, parce que c'est très rigolo. Mais quoi, la théorie de l'évolution? Ouais, il y a des théories bullshit sur l'évolution, comme quoi les humains seraient nés seraient faits pour vivre dans l'eau parce qu'on a un gros cerveau, que ça flotte. Enfin, non. C'est ce qu'on appelle la théorie du singe aquatique, et c'est religieux. Hein. Ces théories viennent des conneries religieuses. Donc, mais voilà. Moi j'ai une question. Tu crois à la théorie de l'évolution du coup? Celle de Newton, tout ça. Enfin, je sais pas qui là. Mais il n'y a pas besoin d'y croire. L'évolution est un fait. C'est un fait. Voilà, la théorie d'évolution de Newton. Ouais, ou de je sais plus qui. Accessoirement, on ne parle plus de la théorie de l'évolution, parce que Darwin. Darwin, merci. Il a bossé il y a 150 ans et il a dit des bêtises. Logique. Il a dit des bêtises. Non, c'est juste une question, je veux juste savoir. Oui, effectivement. Cousin, s'il te plaît. Êtes-vous musulman? Voilà, tech. Oui. Êtes-vous musulman? Il est venu avec une question et on va répondre à ces questions. Ok, non, c'est pas grave. Tu sais, désolé. Savez-vous que, connaissez-vous Ikhwan al-Safa? En français, s'il vous plaît. C'est la fratrie de l'Onaté, quelque chose comme ça. C'est une fratrie musulmane qui existait pendant la période abbasside, qui parlait de l'évolution. Darwin, le seul truc que Darwin a ramené à cette théorie-là, c'est la sélection naturelle. Mais la théorie de l'évolution, ça existe au moins 10 siècles avant Darwin. Et surtout, il y a le chevalier de Lamarck qui avait déjà émis ses hypothèses bien avant lui. Et comme ces deux-là étaient, on va dire, beaux joueurs, quand le chevalier de Lamarck lui a balancé son récit en lui disant « Tiens, mec, j'ai une hypothèse, mate-moi ça, lis-moi ça et dis-moi ce que t'en penses », Darwin a fait « Putain, ça fait 40 ans que je bosse là-dessus, gros, on a eu à peu près la même idée. » Et du coup, en fait, la théorie de l'évolution de Darwin montre l'évolution, donc avec la sélection naturelle,
mais il n'a pas pu mentionner la dérive génétique parce qu'il connaissait pas la génétique. Et maintenant, on parle de théorie synthétique de l'évolution parce qu'on a eu de nouvelles connaissances. Et du coup, tu vois, sur Intract Science, en général, les vidéos que tu trouves en premier sur sa chaîne, ce sont des Paléo News. Mais il a fait pas mal de vidéos sur ça. Et comment expliquer les théories de l'évolution. Si Darwin va sortir de sa tombe aujourd'hui, crois-moi, il ne va rien comprendre dans la théorie de l'évolution. Bon. Ciao, les amis, bonne soirée. Il va se retrouver le temps de faire un screen totalement étranger. Je te cache pas que j'ai pas vraiment y regardé. Hein. Penche-toi quand même dessus. Mais bien Penche-toi sûr, quand même dessus. T'as écouté les imams qui racontent de Cheikh Khara. Tu vois, mais moi je suis poli au moins, c'est toi, t'es pas poli. Ce que tu pourras faire à Didou, c'est comparer. Regarde, tu regardes quelques vidéos là-dessus, et tu compares avec ce qu'on t'a dit. Compare. Et après, regarde d'autres vidéos. Et après, attention, une vidéo qui est bonne, c'est une vidéo qui donne ses sources. Donc, ouais, mais moi je me dis, tu vois, si c'était la chose, c'était ça la vraie chose, en mode que Et si on t'avait juste raconté des billevesées? Bon, je crois pas le savoir. Si on te faisait croire au Père Noël, t'aurais pas envie de te dire, attends les gars, vous me faites croire au Père Noël, les enfants. Ouais, mais il y a un monde entre le Père Noël et puis le fait qu'il y ait un ciel au-dessus de ma tête et puis que je puisse vivre toutes ces années, qu'il y ait toute cette vie autour de moi et que tout ça soit arrivé par hasard et que j'arrive à croire à ça, au fait que ça arrive par hasard, que quand je vais mourir, il y aura plus rien, que... Alors attention, quand on va mourir, on n'a plus rien. Pour l'instant, on ne le sait pas. Ouais, mais en tout cas, c'est ce que tu penses maintenant, puisque tu sais pas. Si. Parce que si quelqu'un avait la solution, si quelqu'un avait vraiment la réponse, vraiment la réponse, je peux t'assurer que cette réponse, elle serait dans les torchons Closer Galavoisie et dans les revues prestigieuses Nature et Science. Et elle serait même cette réponse dans The Lancet, et pourtant The Lancet, il fait que de la médecine. Si quelqu'un avait vraiment, je sais ce qu'il y avait après la vie, après la mort, une équipe scientifique, je peux t'assurer que ça ferait le tour de la planète. Mais toi, tu es en train de me dire que t'as besoin d'y voir pour y croire. Est-ce que, tiens, attends, bouge pas, regarde, tac. Est-ce que, le problème, il est là. Le problème, il est là. Est-ce que, croire. Regarde, si je te dis. Le verbe croire en français, c'est accepter quelque chose, c'est d'accepter. Électron, reviens, t'es beaucoup trop loin. Adidou, si je te dis, mec, il y a un petit lutin sur mon épaule, il y a que moi qui peux le voir, et accessoirement, il me dit que tu me dois me donner tout ton pognon. Qu'est-ce que tu me dis? Je me dis que t'es fou et que tu vois vraiment un petit lutin qui te parle et t'es juste fêlé. Si je te dis, il y a un grand barbu dans le ciel, il me parle, il me parle, et il me dit, il faut faire comme ça. Ah, si, il faut que tu me donnes 1/5 du butin. Mais je vais te demander quoi? Je vais te demander, montre-moi les preuves de ce que tu dis. Montre-moi les preuves qui t'a vraiment demandé, il t'a vraiment parlé, puisque c'est le créateur de tout, ton petit barbu. Et pourquoi quand le imam, le prêtre, le rabbin, ou ce que tu veux, ou même le gourou New Age, te dit, il y a inséré un truc, il me parle, et je suis que le seul à le voir, tu lui demandes pas cette question? C'est ce qu'ils ont fait, les Arabes, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé avec sa révélation. Les gens, ils lui ont dit, prouve ce que tu dis. Prouve ce que tu racontes. Hein? Il l'a prouvé? À eux. Comment il leur a prouvé à eux? Ça, c'est par les récits prophétiques qu'on a, nous, on a entendu, qu'on sait que, par exemple, ils lui ont demandé, prouve-le-nous. Il a dit, d'accord. Le soir même, la lune, elle a été fendue en deux pour leur prouver. Mais ça, c'est, pardon? S'il te plaît. Mais ça, c'est dans quoi? Ça va dans le fait que c'est une croyance que j'ai au fait que mon Dieu, il peut faire des miracles, il peut fendre la lune. Réellement fendue en deux. Il peut la fendre et la coller il peut faire ce qu'il veut. C'est le créateur de tout. Tu crois vraiment que la lune je te dis il peut la fendre et la remettre exactement dans le même état qu'elle était avant. S'il te plaît, cousin. S'il te plaît, cousin. Tu fais pas, est-ce que tu ne vois pas que tes preuves à toi, c'est exactement la preuve des feuges, la preuve des chrétiens, la preuve des bouddhistes,
X a dit à Y, Y a dit à Z, Z a Mais dit non, à mais non, alpha, mais non. alpha a Mais dit là- à bêta. Mais, Là, attends 2 secondes. Là, je répondais juste à sa question sur ouais. Et les gens, ils ont demandé au prophète. Du coup, je te dis que à son temps, le prophète, c'est ce qu'il a fait. C'est une des choses qu'il a faites pour leur prouver qu'il La était Lune, l'envoyé elle du a Créateur. réellement été fondue en deux. On a des preuves de ah, ça. mais Mais je te dis que Cousin, s'il l'a remis cousin, dans l'état cousin. où elle était avant. S'il te plaît, Electron, S'il te- on parle là depuis. Electron, Mais je vais finir avec- tu parles avec un ex-musulman. Ouais, Dans le Coran, Electron, en fait, je vais finir avec lui, tu vois. Ouais, parce que là, on parle pas dans le mode islam. La Lune a été fondue en deux et recollée. Et Admettons que ce soit vrai. remise dans le même état qu'elle était avant. Exactement. Hein? Tu trouves pas que c'est un peu facile comme allégation? Et après ça c'était pour les gens qui vivaient, Parce que- qui pouvaient. Mais 2 secondes, parce que ça, cette chose-là, ce miracle-là, c'est aux gens qui pouvaient le voir de ce temps-là. Du coup, eux, ils ont pas pu dire ah mais non, mais c'est un mensonge, puisqu'ils l'ont vu eux. Nous, on y croit simplement. Tu D'accord. sais Et quelle pour population de chez nous... cousin, s'il te plaît, il y a un dialogue. Même pour les gens Et de oh l'époque, ça ne marchait pas. Putain, mais c'est pas possible, vous m'entendez pas quand je parle ou pas? Bien. Je peux finir, oui ou merde? Oh, alors, il y a par chez nous un peuple qui faisait, enfin des peuples, parce qu'ils étaient plusieurs, qui faisaient pas mal de sacrifices humains, et qui, quand ils faisaient pas de sacrifices humains, avaient une espèce de petite marotte, mais une toute petite. C'était de consigner tout ce qu'ils voyaient dans le ciel, à tel point qu'ils étaient capables de prédire les éclipses. Oui, RG, c'est toi que je regarde avec Tintin et le temple à la con, là, qui est les gars qui sont apurés parce qu'il y a une éclipse. Non, ces mecs-là étaient pas apurés parce qu'il y avait une éclipse. Ils étaient capables de les prédire par le calcul. Donc une lune coupée en deux. Et attention, je sais déjà ce que tu vas me dire. Oui, mais il y avait que les Arabes qui ont pu la voir. Je sais déjà. Une lune coupée en deux. Si ça a vraiment été fait, il y a une peuplade de par chez moi, dans le sud, qui l'aurait consigné. Et pas qu'un peu. Et ça aurait fait littéralement le tour du monde. Donc comment ça se fait que, par exemple, au méga hasard, les Méricas, appelons-le les Incas, n'aient rien consigné de tout ça? Mais tu as répondu toi-même. C'est le créateur de tout. S'il veut s'il veut montrer ça qu'aux Arabes, il le montre qu'aux Arabes. Il fait tout ce qu'il veut. Du coup, moi, je t'ai dit que ça, c'était pour eux, les Arabes de ce temps-là. Pour nous, ce qu'il nous a laissé comme miracle, auquel on devrait croire. Il y a des choses comme, je sais pas, Écoute, mais 2 secondes, mais comme, est-ce que je peux lui répondre? Parce que je t'ai dit, il devait... Et je dirais, j'ai fini. Un argument ad hoc, c'est un truc que tu rajoutes encore et encore. Si je te dis, je suis capable de voir le faisceau infrarouge de la télécommande, tu vas me dire, non mais c'est pas possible, gros, l'œil humain n'est pas capable de voir dans les infrarouges. Sauf les infrarouges lointains, parce que tu as les caméras de surveillance, enfin, le rouge. Mais pas l'infrarouge de la télécommande. Par contre, je peux te dire, ok, mais avec une machine, on peut le voir. Et je peux te le prouver. Je te fais une expérience reproductible et surtout falsifiable. Ça veut dire qu'on peut mettre en défaut. Voilà le faisceau infrarouge. Tu vois, à une affirmation extraordinaire, je peux voir le faisceau infrarouge, je peux, avec une preuve plus qu'ordinaire, l'œil numérique d'une caméra, te montrer le faisceau infrarouge. Je t'ai apporté une preuve chez toi, tu prends ta caméra, alors sauf avec les iPhones à partir de... Je peux te répondre à ça? Ils ont un filtre. Je peux te répondre à ça? Bah, il peut aussi... Il a une affirmation un peu extraordinaire, on peut voir le faisceau infrarouge d'une télécommande, il faut une preuve plus qu'ordinaire. Un matériel. La Lune a été fondue en deux. C'est une preuve extraordinaire, c'est une affirmation extraordinaire. Tu peux pas arriver, quelqu'un peut pas venir te dire non mais t'inquiète pas, ça a été fait que pour les Arabes. Et puis les autres, Allah, il a obscurci leurs yeux. Et puis hop, une couche et une couche. Mais parce que tu m'as pas laissé finir mon raisonnement avant. Parce que je t'ai dit, non, parce que tu comprends pas les implications logiques. Mais tu n'as pas voulu me laisser terminer. Parce que je t'ai dit dès le début, c'est pour les Arabes qui ont vécu avec lui, qui lui ont demandé une preuve. Les amis, s'il vous plaît. Allez, moi ça me fait un peu chier. Bonne soirée les amis. Même les Arabes, ils ont pas vu ça. Les Arabes, ils ont pas vu ça. Tu vois, Electron, parce qu'elle raconte du n'importe quoi. Ben, c'est pour ça, c'est plus facile de croire à une connerie, à un Père Noël, et de rester
de rester dans sa croyance. Bah, bougez pas, je vais vous le mettre. Hein. On va utiliser Même dans la tradition islamique, le fait de fondre la lune en deux, c'est controversé. C'est pas tout le monde qui a vu ça. C'est pas tout le monde qui ont cru à ça. Et c'est presque une mythe. Le pauvre, il raconte quelque chose de très controversé, comme si c'était un consensus. Adidou, je te retire le stylo pendant 5 minutes parce que les attaques à la personne chez moi ça marche pas. Mais c'est vrai que c'est... Salut. Ah bah tiens, t'arrives pile poil juste après Adidou. Ça aurait été sympa que tu sois là, tiens. Mais c'est vrai que c'est plus facile. Alors, attention. Adidou, on l'aurait pas fait changer d'avis ce soir. Parce que ça se trouve, dans les 11 personnes, il y a peut-être des gens qui le connaissent. Il sait que ça va être retransmis sur ma chaîne, il y a peut-être des amis à lui qui vont le voir. Il est peut-être avec des amis ou sa famille qui l'entend. Donc s'il commence à remettre en question sa croyance, ça peut peut-être barder pour son matricule. Mais Adidou, si t'es encore là, déjà, regarde au niveau géologique ce que ça impliquerait la Lune qui serait fendue en deux. Un quart d'heure, une demi-heure, waouh! Au niveau géologique, la Terre, elle prendrait tellement cher. Et même... les marées. Ouais, ça prendrait cher. Et même, quand tu me dis, je te dis que j'ai un léprechaune du petit peuple de la forêt des Celtes sur mon épaule qui me dit donne-moi tout ton argent, tu me dis donne-moi des preuves. Et attention, pas des preuves. Ah mais t'inquiète pas, il me le dit. Pourquoi tu n'as pas le même esprit critique et la même pourquoi t'es pas aussi pointu dans la demande de preuves quand on te affirme des trucs sur ta croyance qu'on t'a inculqué depuis tout petit? Faut que tu fasses la même chose. C'est comme ça que je suis sorti de cette merde. En demandant des preuves, en ayant des questions ultra pointues. Et quand tu verras que les autres adultes se foutent littéralement de ta gueule et te racontent des carabistouilles, bah, peut-être que tu sortiras de cette merde. Comme sur tout sujet exactement, se renseigner. Aïe, 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 espèce de mécréant. Ah ouais, mécroyant que je suis. Alors, en même temps, t'as vu, t'es cerné par les mécroyants, il y en a plein. Salut Science, si tu veux interagir. Bah non. Moi je trouvais ça intéressant. Espèce de micro-ondes. Moi je trouvais ça intéressant. En plus, j'aime bien l'exemple que t'as donné là avec le léprechaun et le barbu. Non, c'est bien. C'est d'utilité publique ce genre de choses. J'en ai une, attendez, bougez pas, je l'ai fait aujourd'hui. Où est-ce que je l'ai mis, la différence? En fait, en plus, surtout que là, je reviens d'un live de préhistorique, c'est pour ça. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et quand on m'a dit que lui n'existait pas, je peux vous assurer que mon autisme ultra vénère, j'ai dit à mes parents, du coup, ça veut dire quoi, Dieu? À 18 ans, vous allez me dire, en fait, il n'existe pas, hein, c'était pour que tu sois sage. Je vous crois plus jamais. Là, on a affaire à un comment on dit, un précophare. Ah ouais, carrément. Bah, tu vois, heureusement que j'ai jamais fait le catéchisme, hein. Peut-être que j'aurais fait comme ça, dès le début. Oui. Non, ok, on a affaire à un précophare, là. Après, j'ai aussi d'autres circonstances qui m'ont fait... Ah oui. Qui m'ont fait sortir de la religion. Bah attendez, bougez pas, je vais vous le mettre, parce que j'ai fait plein de visuels, donc du coup, autant les utiliser. Hein. Alors, je vais vous montrer.